Chez Brooke, Ridge lui demande « Tu as embrassé Deacon ?» Elle est vraiment désolée et sait qu'elle aurait dû lui dire quand c'est arrivé. Ridge, mystifié, lui dit que cela ne peut pas être vrai. « Tu ne ferais pas ça. » Il décide que la raison pour laquelle elle a bu cette nuit-là est maintenant claire. Deacon a dopé sa boisson. La petite belette. Brooke proteste « Non, je ne pense pas. » Ridge l'interrompt pour lui demander de lui dire tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Ridge sait que ça va faire mal, mais Brooke doit être complètement honnête avec lui. Tout allait bien jusqu'à ce que Deacon entre dans la maison et puis soudain elle a voulu boire. Brooke explique qu'il a en fait essayé de l'arrêter. Elle l'a convaincu de la rejoindre et a fait preuve de beaucoup d'insistance. Ridge demande si elle a posé son verre quelque part où il pourrait le piquer. Brooke dit non. Ridge ne comprend pas pourquoi elle l'embrasserait. Elle explique que c'était une impulsion. Il lui disait combien il l'aimait et elle a juste laissé faire. Boire fait ressortir le pire en moi. Ridge déclare que Deacon fait ressortir le pire en elle. Elle décrit en train de mettre le bonnet de Noël, ce qu'ils ont trouvé assez drôle. Ridge grogne. Drôle? Brooke dit, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. À la maison de la falaise, Thomas rejoint Taylor et Steffi, qui l'informent que leur mère a déjà dit à leur père que Brooke embrasse Deacon. Il est surpris et confus d'apprendre que Ridge essaie de trouver une autre explication pour le baiser. Taylor prévient que Brooke a rechuté, alors elle essaiera probablement de blâmer l'alcool. Steffi est désolée de ce qui est arrivé à Brooke, mais Ridge l'a averti de ne pas avoir Deacon dans la maison. Sommes-nous vraiment surpris que Brooke ait fini par l'embrasser? Elle pense que c'est exactement qui est Brooke. Il n'y a pas si longtemps, c'était Bill. Quand il s'agit de Brooke, il y a toujours un autre homme. Ils n'ont qu'à faire en sorte que leur père s'en rende compte. Ils continuent de débattre de la question et Steffi soutient qu'il sera impossible pour Brooke de le nier lorsqu'il y aura des séquences vidéo. Thomas se demande si cela suffit pour que leur père quitte sa femme. Il grimace. Papa doit se réveiller et quitter Brooke une fois pour tout. Steffi pense qu'il serait tellement mieux sans tout le drame de Brooke. Elle se plaint que la femme a dormi dans la famille Forrester. Taylor pense qu'elle trouve toujours le moyen de s'en sortir, mais pas cette fois. Taylor se lève et sort et Steffi et Thomas se tapent 5. À Il Giardino, Sheila surprend Deacon dans le placard à balai. Elle pense qu'il pense à Brooke et note sa nervosité. « Qu'est-ce qui te rend si nerveux ?» Deacon grogne qu'il est nerveux parce qu'à chaque fois qu'il se retourne, elle est là avec ce sourire effrayant qui le gronde à propos de Brooke. Sheila continue de creuser et propose de retourner à l'hôtel pour s'engager dans une conversation d'oreiller. Deacon soupire qu'elle est vraiment implacable et décide qu'il pourrait aussi bien lui dire « C'est sur le point de sortir de toute façon ». Sheila apprend hors écran que Deacon et Brooke se sont embrassés et qu'il a passé la nuit. Elle s'émerveille que les noms qu'il lui donne soient vraiment vrais. Deacon insiste sur le fait que rien ne s'est passé. Sheila soutient que c'est encore suffisant pour mettre fin au mariage de Brooke. Deacon admet qu'il sera bouleversé au début. Mais ensuite la logique devrait entrer en jeu. Sheila hurle « Tu as partagé un lit ». Elle rit. Sheila savait qu'il lui cachait un secret juteux, mais elle n'en avait aucune idée. Deacon dit que ce ne sera plus un secret pour longtemps. Brooke le dit probablement à Ridge en ce moment. Sheila sourit. Elle savoure ce qui arrive à Brooke, qui prétendait autrefois être son amie et lui dit maintenant qu'elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour l'éloigner de son fils et de son petit-fils. Alors oui, l'idée que Brooke ait enfin un petit coup de pouce. J'y trouve de la joie. Joie immense.
Chez Brooke, Ridge peint une image de sa femme ayant la gentillesse de laisser Deacon dormir sur le canapé, mais Brooke explique qu'il l'a en fait aidé à se coucher. Il m'a conduit à l'étage et quand je me suis réveillée le lendemain matin, il était là juste à côté de moi. Ridge clignote. Il était là? Brooke insiste sur le fait que rien ne s'est passé. Ridge se demande comment elle sait. Brooke jure qu'il ne s'est rien passé. Ridge demande ce que cela signifie. Rien ne s'est passé? Le gars est venu à la maison. Elle a bu avec lui. L'a embrassé et a couché avec lui. Deacon a fait exactement ce qu'il avait prédit. Tout dépend de lui. Brooke dit en larmes à Ridge qu'elle aurait dû l'écouter. Il aurait pu en avoir plus. Il aurait pu avoir une vie avec Taylor, et à la place il a eu ce gâchis. Elle ne sait pas pourquoi elle continue de saboter leur mariage, mais elle le sait. Brooke comprend s'il veut partir. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Je te choisis, Ridge. Ridge répond, vous m'avez laissé tomber. Tu me fais mal. Brooke baisse la tête. Ridge continue, mais tu es l'amour de ma vie. Mon Logan. Il doit prendre l'air et doit arranger les choses. Il sort. Brooke expire alors que des larmes coulent sur son visage. À la maison de la falaise, Steffi et Thomas souhaitent pouvoir être là pour regarder Taylor abattre Brooke. Thomas imite Brooke en faisant une excuse. Oh mon Dieu. Je ne sais pas comment c'est arrivé, il a juste glissé et est tombé sur mes lèvres. Steffi rit. Ils ne comprennent pas comment leur père tombe dans le panneau à chaque fois. Brooke ne se comparera jamais à leur mère. Brooke ouvre sa porte à Taylor et l'informe qu'elle n'est pas d'humeur. Taylor marche dans n'importe qui. Brooke lui lance un regard noir. Taylor informe Brooke qu'elle sait tout sur elle et Deacon. Dans le placard à balai d'Il Giardino, Deacon se retourne lorsqu'il entend la porte s'ouvrir. Ridge le renverse avec un coup de poing. Deacon tombe au sol et lève les yeux. Ridge aboie, lève-toi.